Alors bonjour à tous, je sais que là vous allez encore dire que on ne sait pas se poser, etc. niveau choix des voitures, puisque là on a enchaîné quand même deux cabriolets, la BM et la Camaro. On s'est dit on voulait passer dans quelque chose d'autre parce qu'à 4 les cabriolets c'était un peu compliqué, on voulait partir sur un 4x4. Dans la catégorie des 4x4, etc. On a réfléchi, États-Unis, Chevrolet Suburban, voilà, tout ça, les Suburban, les Tahoe, les GMC, les Cadillac Escalade, etc. Finalement, on a eu une opportunité grâce à Dieu avec le loueur, très gentil d'ailleurs je précise, qui nous a dit écoutez, pour le même prix on peut vous avoir ça. Alors, je vous envoie tout de suite la vidéo, c'est de la folie, personnellement j'adore. Et bon bah on reste dans les voitures allemandes mais c'est extraordinaire. Alors voilà la bête, Audi Q7 de 2019, donc le tout dernier modèle, la voiture n'a même pas 5000 km au compteur. Full option, donc vide teinté à l'arrière évidemment. La voiture qui est très imposante, hein. On ne réalise pas parce que là on est aux États-Unis, mais qui est tout simplement énorme avec ses faces arrière. Très joli rappel de chrome en bas, j'aime beaucoup. Les pneus qui sont, les jantes qui sont énormes évidemment, hein. Donc, voiture tout terrain on le rappelle. Avec ici en bas, bon, bah, tout le long toutes les baguettes chromées et également sur les pourtours de fenêtres. En bas donc tout ce qui est chrome également, échappement aluminium. Donc très très joli. Après au niveau conduite on va revenir dessus, mais il faut savoir que ce Audi Q7 c'est la même base que le Bentley Bentayga et le Lamborghini Urus. Donc c'est une voiture très performante, hein, du point de vue du châssis, etc. C'est un très très bon châssis et c'est vraiment une voiture extraordinaire à conduire, etc. pour les familles, puisque bon, on va visiter l'intérieur et c'est une voiture 7 places. Et avec ses calandres avant, bon, bah, des nouvelles Audi qui ont tout caché, avec ici on voit donc caméra avant et les détecteurs d'angle mort sur les côtés, la caméra 360. Bon, on va revenir sur tout ça, mais déjà donc ça évidemment motorisation 4 roues motrices et la voiture qui est assez grande, puisque quand même je vois même par rapport à moi c'est très grand globalement. Alors, le véhicule fait facilement 1m90, un bon 1m70 de hauteur, mais très très belle voiture. Au Grand Beach, tout de suite je vais attaquer la présentation du véhicule sans plus attendre. Donc véhicule magnifique, surtout à vivre avec les vitres teintées à l'arrière. Donc je vais vous montrer un petit peu le véhicule, la télécommande tout d'abord pour commencer, déverrouillage, verrouillage, double bouton, on ouvre le coffre. On commence par le coffre pour cette fois-ci, vous allez comprendre. Vous voyez, le coffre est ouvert. Alors bien évidemment c'est un déménageur cette voiture. Franchement, pour un Audi, on s'est dit voiture de luxe, franchement c'est top, on peut déménager. En plus c'est avec aluminium, j'adore. Les fauteuils pour les familles. Et hop, avec un petit interrupteur sur le côté. Et non, je te veux plus. En quelques secondes, ça disparaît. Le coffre, pareil, c'est fini, on va remonter à bord. Verrouillé, j'appuie sur un bouton, on se casse. Les places arrière, alors idéal pour faire les vrais voyages, hein. Donc ici les portes, très très bien soignées à l'arrière également. Donc, partout c'est du cuir, je sais pas si on voit la vidéo, cuir. Ici c'est du plastique moussé, porte-gobelet énorme, du Bose, donc toute la voiture, la sonorité c'est du Bose. Donc ici on s'installe, place énorme, hein. Je précise, vous voyez, ici avec la clim pour l'arrière, ça c'est très pratique d'avoir la clim automatique à l'arrière, vous voyez. Ensuite ici bon, petit accoudoir, hein, qui sort, et je sais pas pourquoi il sort pas, petit accoudoir, mais voilà, il fallait appuyer sur le bouton. Bon, ça je comprends pas, un peu mal fini à mon sens pour du Audi, mais bon, petit accoudoir. Les voitures alors très typées confort, puisqu'on peut incliner les fauteuils jusqu'à comme ça, vous voyez, on peut complètement les incliner. Chaque fauteuil est indépendant, on peut les reculer, on peut les avancer. Bon, honnêtement, l'arrière c'est la modularité d'un Kangoo, hein. On va pas se mentir, c'est-à-dire c'est top, c'est très modulable, on peut prendre des fauteuils, les plier, les rabattre, machin, etc. Tout à l'heure on a pris des fauteuils, on s'est un peu amusé, on peut faire Tetris avec la voiture. Et donc la planche de bord à l'avant qui est juste magnifique. On va faire l'avant tout de suite et un peu le numérique de cette voiture, parce que cette voiture est dernier cri en matière d'innovation numérique. Elle a toutes les nouvelles dotations, donc c'est pas mal. Avant, réglable électriquement, le siège avant, tac tac, ok. Siège à mémoire sur la porte, admirez ça, admirez. Donc le bois, aluminium brossé, cuir, bois, tac tac tac, c'est magnifique. Bon, les fenêtres, les sécurités enfants, hein, ici
réglages rabattables, des feux rabattables, déchivrants, tac tac, chaque fois il se règle, le bouton du coffre. Allez, on monte dans le véhicule. Donc ce que je vous invite à écouter dans cette c'est l'insonorisation. Cette voiture, regardez, la voiture on n'entend rien. Il n'y a pas un bruit dans cette voiture. C'est-à-dire vous êtes dans cette voiture, vous n'entendez plus rien. Donc si vous voulez vraiment faire de la route, etc. pour les villes, c'est parfait. Regardez, on va démarrer, on va rien entendre. Regardez. Le véhicule a démarré là. Le véhicule a démarré. Donc imaginez-vous un peu le délire, on a démarré. Donc, tout d'abord ce cockpit numérique. Bon bah cockpit numérique, faut pas être dyslexique. Incroyable. Donc avec les views, on peut passer, vous voyez. Franchement, tac. On peut également passer en différents modes, donc comme ça, tac. Ça c'est pour tout ce qui est téléphone, les fauteuils, les informations, les dates, etc. Le numérique. Donc on peut rouler comme ça, en rabaissant les compteurs, en les augmentant. Vous voyez, franchement c'est très agréable, c'est très fun. On va revenir sur la motorisation, mais c'est une très bonne base ce châssis puisque c'est le même qui équipe encore une fois le Bentayga de chez Bentley. Donc cet écran également, alors qui est doté de Apple CarPlay, c'est une folie furieuse. Franchement, vous branchez votre iPhone, vous retrouvez tout le menu de l'iPhone, donc c'est hyper bien fait. Le Waze, vous n'avez aucun réglage, vous avez le câble USB ici. Vous mettez votre iPhone, clac, tout votre Waze, il se retrouve ici sur l'écran. Donc c'est quelque chose de génial. Franchement, c'est très fluide. Bon, évidemment, clim automatique, etc. Une ergonomie parfaite, un assemblage parfait. Après, est-ce que mieux que la BM, je sais pas. Bon, évidemment, par rapport à la Camaro, etc., il n'y a pas de question, mais assemblage très très bien fini. Pad numérique ici pour tout ce qui est écriture. Si on a la flemme de tourner, etc., on fait P comme ça, on dessine, ça se reporte à l'écran. C'est très très bien fini. Et ici donc tous les rangements, boîte à gants, ici une housse, la coudoir avec chargeur à induction. Et voilà, franchement, et surtout le must, je trouve, quand on est en famille, c'est ce toit ouvrant panoramique, c'est juste magnifique et que je recommande vivement pour tout le monde, quoi. Voilà, bon, on se retrouve tout à l'heure pour l'essai routier. Pour les puristes, la présentation du moteur. Donc de ce que j'ai compris, 3 litres V6, essence évidemment, ici c'est le d'essence. Mais comment c'est propre, c'est allemand. C'est ça qui a fait la réputation. C'est allemand, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse. Tac, voyez les cadres, ça se voit que la voiture est neuve. Tac, tac, on n'a même pas envie de le toucher. Mais juste la taille du capot. Ouais. Moi qui suis assez grand, ouais, je suis obligé de prendre la main. Et voilà. Ça se claque. Franchement, très très bonne voiture. C'est un bonheur. Alors bonjour, on se retrouve donc pour l'essai routier du Q7. On va faire. Alors j'ai pas beaucoup roulé avec, donc voilà. Juste déjà avant de démarrer, je voulais vous montrer quand on enclenche la marche arrière. Regardez ici comment c'est beau, caméra 360, caméra de recul. Donc ça c'est parfait. Vraiment on voit c'est le vrai parterre de devant, etc. C'est bien fait, c'est pas du reproduit. C'est une vraie caméra. Donc l'avantage de la voiture, vu que c'est une voiture très moderne et très sophistiquée, c'est très différent du Wrangler évidemment, c'est qu'il y a toutes les aides possibles à la conduite, inimaginables. Donc tout ce qui va être détecteur d'angle mort, toutes les caméras de recul, etc. Tout ce qui va être radar de recul. Donc c'est très très fluide à conduire. Le gabarit, alors la largeur on ne le sent pas trop. Par contre la longueur on la ressent quand même. C'est une voiture qui est assez longue, qui fait plus de 5 mètres quand même. Une voiture qui est assez longue. La direction est très souple. Franchement, on n'a pas du tout l'impression de conduire une voiture qui est très lourde, etc. Après, du peu que j'ai conduit, je peux dire que la voiture est bien. On la sent un peu lourde quand même au niveau du poids, au niveau des accélérations, etc. Mais c'est une voiture qui est quand même très bien insonorisée. On se sent vraiment enfermé. On a un bon cocooning là-dessus. Je sais pas, ça rappelle un peu la sensation des Bentley. Vous savez que c'est le même groupe, etc. Donc, comme on a parlé, c'est à base du Bentayga et de l'Urus. L'Urus qui est une dérivée évidemment beaucoup plus sportive et le Bentayga qui est beaucoup plus confort. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux. C'est un peu un mélange des deux. Après, vous voyez, là, j'ai plus la pédale d'accélération. Franchement, ça a de la reprise. Ça marche plutôt bien. Mais voilà, c'est pas sportif. On sent, etc. Le moteur a de la reprise, ça avance, etc. Mais ça restera quelque chose d'assez, quand même d'assez, vous voyez, ça envoie bien. Vous voyez là, j'ai allumé tout le monde.
Mais c'est quelque chose qui est assez lourd, c'est assez pâteux. C'est pas pâteux, c'est lourd, c'est costaud. Et voilà, il faut savoir ce qu'on a entre les mains. Mais la voiture, voilà, avec les palettes au volant, etc., c'est une excellente routière. Et elle est très fluide. Seul à la limite, petit reproche, hein, vraiment au niveau de la conduite, mais c'est vraiment très fin. Peut-être un chouïa trop aseptisé. Mais sinon, la voiture est excellente. Donc pour le bilan, hein, je le fais en direct. C'est voilà, excellente voiture, magnifique. Bon, pour Paris, il y a toujours le problème du gabarit. Mais la voiture est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique à conduire, elle est très plaisante, voilà, c'est une voiture idéale pour les familles puisque comme on a dit il y a plein de place, elle est très grande et vraiment je pense que c'est l'idéal quand on a une famille nombreuse et bon, évidemment qu'on a les moyens puisque la voiture à Paris équipée comme ça elle vaut dans les 100 000 euros, mais franchement c'est une voiture idéale, très confortable, la route, les kilomètres ils peuvent, voilà, ça se dévore tout seul, etc. Donc voilà, excellente voiture et quand même avec une très bonne reprise hein, puisque là on a un très bon V6 essence dessus, vous voyez. Et voilà, je pense que le moteur, ça sera le mot de la fin, ce bruit-là. Ces accélérations comme ça en plein Miami Beach, c'est le mot de la fin. Voilà, je vais à Saxe. Allez, à bientôt pour des nouvelles aventures si Dieu veut.